L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. L'Assemblée nationale a donc voté aujourd'hui la révision constitutionnelle. Mais le plus dur reste encore à faire. Alors c'est ce que soulignent beaucoup de médias aujourd'hui, notamment le site du Huffington Post. Place maintenant au débat au Sénat, où la partie s'annonce donc plus compliquée. La droite y est majoritaire. Elle a déjà promis des changements au projet qui vient d'être adopté. Alors ce n'est qu'après un vote du même texte devant les deux assemblées que le Congrès pourra éventuellement se réunir à Versailles. Et là, on est encore bien loin de voir la Constitution modifiée. Certains à droite disent déjà tout le mal qu'ils pensent de cette révision de la Constitution. Alain Juppé, sur son compte Twitter, explique que c'est un exemple caricatural de la réforme inutile qui divise tous les groupes du Parlement, à éviter selon lui. Alors il y a un sujet qui a clairement divisé à l'intérieur des groupes, c'était cette déchéance de nationalité. Du côté du Parti Socialiste, ce n'était plus la fronde, mais une contestation massive, et une voix s'est fait entendre et a provoqué des réactions. C'est celle d'Emmanuel Macron qui défie encore Manuel Valls, nous explique le site de Libération. Emmanuel Macron qui s'est exprimé encore une fois contre cette déchéance de nationalité. Voici ses propos rapportés sur le site du Lab. J'ai à titre personnel un inconfort philosophique avec la place que ce débat a pris, parce que je pense qu'on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale. Une phrase qui évidemment n'a pas du tout plu à Manuel Valls. Du côté des médias, certains s'arrêtent un instant sur cette déclaration. Pour Bruno Roger-Petit, c'est un défi à Manuel Valls, mais aussi à une certaine partie de la gauche, selon lui. Pour Charlotte Chaffanjon, sur le site du Point, Emmanuel Macron a un sacré sens du timing, c'est même un art politique. En tout cas, ça a provoqué des perturbations à gauche. Un proche de Manuel Valls a promis de lui couper les couilles à ce petit con, une formule tout droit sortie d'un western spaghetti, mais en tout cas qui traduit bien la colère du côté des proches de Manuel Valls. À suivre, donc dans le prochain remaniement, on verra si effectivement bien les partis de Emmanuel Macron sont toujours bien présentes dans l'effectif gouvernemental. Donald Trump, lui, on l'a vu, s'est imposé côté républicain, mais c'est Bernie Sanders qui attire de plus en plus les caméras. Alors c'est vrai, on va le voir, c'est vrai que Donald Trump, on a l'habitude de ses sorties tonitruantes. Le site du blog du Monde s'arrête un instant sur ses dernières déclarations. Si j'avais été au Bataclan, je peux vous dire que j'aurais ouvert le feu. J'ai toujours une arme sur moi. Évidemment, la plupart des médias constatent que du côté du New Hampshire, c'est le triomphe des candidats anti-establishment, et c'est vrai que Bernie Sanders, qui a été au début boudé par les médias, est devenu la coqueluche des médias, et le site Brain souligne même que du côté de la conservatrice Fox News, on était en extase devant ses qualités de basketteur, puisqu'il était en train de jouer au basket en attendant les résultats. Une image qui a été commentée par les journalistes de la chaîne, mais Bernie Sanders est une star du web déjà depuis un petit moment. Le site BuzzFeed s'arrête un instant sur ce candidat superstar d'Internet. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça fait un moment qu'on voit ce genre de montage avec un Bernie Sanders tout feu, tout flamme à l'assaut de Wall Street. Certains l'imaginent avec ce visuel Burn, Baby Burn. C'est devenu un cri de ralliement sur les réseaux sociaux. Un Bernie particulièrement incisif. Certains soulignent même que même s'il a les cheveux blancs, eh bien parfois on a besoin d'un vieux monsieur avec des cheveux blancs. Il est capable de combattre les forces du mal, nous explique-t-on dans ce visuel partagé sur Twitter. Alors on s'interroge tout de même du côté des médias français ou américains d'ailleurs sur cette question: pourquoi Hillary Clinton peine à convaincre les femmes? Parce que c'est vrai qu'elle semblait bien partie, mais c'est vrai que celles qui la soutiennent ont parfois eu des sorties malencontreuses, ou en tout cas qui ont nui à Hillary Clinton. C'est ce que souligne le site de Courrier International. Elle peut compter sur des figures du féminisme américain, mais parfois elles sortent un petit peu des sentiers battus, elles sortent de la route même. Gloria Steinem, une figure du féminisme américain, a eu des arguments bien faibles pour tenter de convaincre celles qui se sont ralliées à Bernie Sanders. Elle les a accusées d'aller dans les meetings de
Bernie Sanders dans l'espoir de rencontrer des garçons. C'est bien faible comme argument. Il y a eu aussi cette sortie particulièrement dommageable de Madeleine Albright, la première femme à occuper le poste de secrétaire d'État. C'était entre 1997 et 2001. Elle, lors d'un meeting le 6 février, a promis une place spéciale en enfer à celles qui ne soutiendraient pas leurs consoeurs. Ça a suscité un vaste débat aux États-Unis et Madeleine Albright a été très critiquée, c'est ce que raconte le site Vox, critiquée par des électrices américaines qui considèrent qu'on ne peut pas choisir une femme parce que c'est une femme. On évoque maintenant l'application en Iran pour échapper à la police des mœurs. C'est le site Big Brother qui s'arrête un instant sur cette application qui s'appelle Gershad, une application pour contourner la police des mœurs en Iran. Comment échapper à l'humiliation d'être arrêté pour un vêtement trop moulant ou un foulard qui ne vous couvre pas assez les cheveux. Un groupe de programmeurs iraniens anonymes propose donc cette application qui s'appelle Gershad, qui est utilisable sur Android. C'est tout simple. Une fois qu'on a téléchargé l'application et qu'on a croisé cette police des mœurs, on signale la présence de ce policier ou de cette policière sur une carte et à partir de plusieurs signalements, un petit bonhomme apparaît sur cette carte et permet à tout un chacun d'éviter sur sa route, si on prenait ce chemin-là, cette police des mœurs. En tout cas, ça a suscité beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux, mais aussi une certaine inquiétude parce qu'on se demande si la cyberpolice sera capable de retrouver la trace de ceux qui utilisent cette application grâce à leur adresse IP. Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On va passer tout de suite à la météo et on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.